Ça va bien? Quelle ambiance. Moi, je suis content de voir parce que je sors plus du tout, hein, à cause de la violence. En venant là, cet après-midi, je suis à Gare Montparnasse, j'ai vu un type se faire taper dessus, il y avait des milliers de gens, personne n'a bougé, personne. Je peux vous le dire, j'étais là, j'ai tout vu. Puis alors, évidemment, pas un flic, il devait être en stage. Maintenant, ils ont des stages de motivation. Oui, le titre du dernier stage, c'était qu'Yvolin 9 est en prison le 10. Je vais ralentir. La semaine dernière, avec ma femme, on était au restaurant dans un quartier qu'on ne connaissait pas, un restaurant qu'on ne connaissait pas. On a garé la voiture devant le restaurant. Et pour éviter tous les soucis, on a mis un petit papier sur le pare-brise. Il n'y a pas de GPS à voler dans cette voiture. Quand on est ressorti, on a retrouvé le petit papier. T'inquiète pas pour le GPS, on va en mettre un. Alors, enfin, elle me dit, on va en profiter, mon petit chéri, on va acheter une voiture électrique. Une voiture électrique dans Paris, ça se décharge toutes les demi-heures, ça la dérange pas. Il paraît que les femmes adorent la voiture électrique, et ça, c'est un mystère, ça. Parce qu'une femme au volant, en une demi-heure, elle fait quoi? Un créneau. Pardon, un constat. Elle dit, attends, il y a tout, il y a même le radar anti-recul, mais enfin, c'est à l'ancienne, ça n'est pas tout, ça fait boum. C'est un taxi de près combien pour les gares de Lyon? 20 € plus 2 € par bagage. Prenez les bagages, j'irai à pied. Et encore, il faudra un vrai taxi, parce qu'on a avec la crise dans Paris, il y a plein de faux taxis. On les reconnaît facilement. Les faux taxis, c'est ceux qui sourient. Ouais, le taxi, il fait la gueule, il paraît même qu'il boit pour oublier les bouchons. Je vais l'enlever, ce truc-là. Enfin, le mieux, c'est quand le métro. Moi, j'adore le métro, on fait des rencontres. Excusez-moi, monsieur, mais je sens votre parapluie dans mon dos. C'est pas un parapluie. Par contre, il ne faut pas avoir de valise, hein, parce que la valise dans le métro avec le tourniquet et la porte anti-fraude pour la poste en une fois, il faut une formation RATP. Tu prends la valise, tu mets par-dessus le tourniquet, tu la poses contre la porte anti-fraude, tu mets le ticket en fente, la porte s'ouvre, la valise passe. Toi, tu passes le tourniquet, tu as la porte dans le nez et le tourniquet dans le cul. Alors, tu faut mettre derrière, mettez votre ticket dans la fente. Ah, il y a eu des accidents, voilà. J'explique tout ça pour dire que je ne sors plus du tout. En plus, il paraît qu'il y a un risque d'attentat chez nous, donc ça va. Hein. Enfin, il ne faut pas avoir peur parce qu'on ne risque rien, parce qu'on sait ce qu'il faut faire en cas d'attentat maintenant. Grâce au ministère de l'Intérieur qui a pris les choses en main en publiant une petite affichette que voici qui a été collée partout. C'est une petite affichette qui explique tout ce qu'il faut faire en cas d'attentat. Donc je vais vous la lire parce que c'est très très bien fait. C'est fait par les services du ministère de l'Intérieur lui-même. Il doit y en avoir de collé à la mairie, c'était collé partout. Ça s'appelle « Réagir en cas d'attaque terroriste ». Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'attaque terroriste? Je vous écoute. Vous ne savez pas, donc ils ont bientôt de faire l'affichette. Alors, je lis. Avant l'arrivée des forces de l'ordre, ces comportements peuvent vous sauver. Peuvent. Du verbe peut-être. En un, il faut s'échapper. Là, on sent qu'ils ont bossé, les mecs, là. Hein, si on ne peut pas s'échapper, en deux, il faut se cacher. Bon, on n'y pense pas, ça. Ensuite, il faut éteindre la lumière. Ça, c'est si c'est un attentat dans ta chambre. Parce que dans la rue, il faut trouver l'interrupteur. Et le plus important, donc là, je vous demande de rester concentré parce que c'est un truc qu'on ne peut pas y penser tout seul. Hein. Moi, j'ai mis un temps fou à comprendre. Ils ont fait des réunions avec des neuropsychiatres, c'est très très haut niveau, donc restez concentrés. Ensuite, il faut éteindre son portable et appeler la police.
Et quand la police arrive, je te dis, il ne faut pas courir vers elle, parce que sinon, très vite, la balle est dans ton camp. Voilà, donc moi, depuis que j'ai eu ça, je reste chez moi. Je sors plus. Toute la journée, je regarde BFM, comme ça, toute la journée, j'ai peur. Jeudi dernier, 14 braquages de pharmacie dans la journée. 14. Bon, le soir, j'ai compris que c'était toujours le même. Mais dès qu'il se passe un truc, je le sais, hein. Et je suis toujours le jour et je prends les mesures adéquates. Hein. Adéquates. Quand ils ont annoncé le retour de la Covid, tout de suite vacciné. J'ai pris Johnson & Johnson, je me suis dit, ils sont deux, ça rassure. Parce que j'ai demandé au docteur quel vaccin, il m'a dit, j'en sais rien, moi, je suis pas journaliste. Enfin, j'espère qu'on sera jamais reconfiné. Hein. Vous vous souvenez le confinement? Cette galère, vous vous souvenez? Hein. Avec ma femme. Oh. Au début, on a paniqué. Après, non plus. Mais qu'est-ce qu'on a bouffé? On a bouffé. Elle a bouffé. Au début, elle devait perdre 5 kilos. À la fin, il en restait 20. Bon, là, ça va beaucoup mieux parce que là, tu as un petit régime sur Internet avec des petits plats. Comment ça s'appelle, ce truc-là? Comme j'aime, voilà, c'est ça. Ça marche bien. Hein. Ah, si. Ma femme, en 6 mois, elle a perdu combien? 800 €. Faut se méfier des trucs sur Internet. Hein. Ma mère, elle a commandé un test anti-Covid. Résultat, vous êtes enceinte. Quelle époque on vit, je te jure. Et chez le pharmacien, le truc dans le nez, là, le bâton dans le nez, là. Ils le refont, le bâton dans le nez, pour te sortir l'œil par derrière. Ma femme avait peur, alors je l'accompagne, le pharmacien très gentil. Vous inquiétez pas, madame, vous sentirez rien, ça dure pas longtemps. Elle fait comme avec mon mari. Bon, je t'ai dit, pendant cette période difficile, il y a des choses extraordinaires quand même. Hein. Par exemple, mon fils a eu son bac en distanciel. En présentiel, il l'aurait pas eu. Quand j'ai demandé si cette année en histoire il faisait Austerlitz, il fait ben non, on fait pas les gares. Enfin, normalement, tout ça, c'est derrière nous. C'était une petite vague de Covid, ça va aller. Non, moi, ce qui m'inquiète beaucoup maintenant, c'est le réchauffement climatique. J'ai vu des reportages sur les forêts, ça brûle dans le monde entier. Au Brésil, terrible au Brésil, tout le monde fout le camp. Les Brésiliennes, on les retrouve dans le bois de Boulogne. Toujours le feu au cul. Et sur la banquise, les pauvres éléphants de mer, ils rêvent que d'une chose, c'est d'encorner les Esquimaux. Et un Esquimau encorné, c'est pas naturel. Et les poissons, les petits poissons, les gros poissons, bientôt il n'y a plus de poissons. Bientôt, pour préserver les morues, on va sauter que des thons. Et les thons, il n'y en aura plus non plus, parce que les pêcheurs prennent tout, après ils se plaignent. Ça ne date pas d'hier, ça fait 2000 ans qu'ils se plaignent, les pêcheurs. La preuve, c'est dans la Bible. Priez pour nous, pauvres pêcheurs. Même les animaux les plus moches, hein, même le rhinocéros. Tiens, voilà une bête qui fait de mal à personne. Le rhinocéros, il court tout seul dans la savane, là. Tougoudouk, tougoudouk, tougoudouk. Les Chinois le tuent. Et pourquoi ils le tuent, les Chinois, le rhinocéros? Pour la corne, ils trouvent c'est aphrodisiaque, il ferait mieux de s'asseoir dessus, ce serait plus direct. Et les Japonais, ils mangent le foie des baleines. Il faut leur dire, c'est pas la peine, ils sont déjà tout jaunes. D'ailleurs, on leur dit, arrêtez de massacrer les baleines, c'est assez. Oui, ben ça, il paraît que c'est Ségolène Royal qui avait dit ça quand elle s'occupait de la banquise. Vous vous souvenez qu'elle s'occupait de la banquise? Elle s'en occupe plus. C'est dommage, c'était bien. Si, quand la glace fond, c'est bien d'avoir une gourde. La vraie star de l'écologie, c'est pas elle, c'est la petite Greta, la suédoise. Elle est venue en France pour l'autoroute il n'y a pas longtemps. Elle est bien, elle est jeune, fraîche, dynamique, elle est bourrée d'idées, Vous savez, elle veut supprimer le plastique dans le monde entier. Vous savez, déjà maintenant, on fait des préservatifs en soja. Tu suces? Non, je mange.
Je vais l'enlever, ça. J'aurais parce que je ne voudrais pas choquer. Et j'en vois qui sont choqués. Parce qu'on n'a pas tous le même humour, c'est ça le problème. On ne rit pas tous des mêmes choses. Ouais. Déjà, il y a des gens qui aiment bien l'humour fin, l'humour intelligent. Genre Raymond Devos, genre mon pied droit est jaloux de mon pied gauche, et moi, comme un imbécile, je marche. D'accord, bon, alors. Et il y en a qui préfèrent ces deux fesses qui sont sur la plage. Il y en a une qui dit à l'autre, qu'est-ce que tu fais ce soir? Et l'autre lui fait, donc vous préférez ça. Avec ça, je vais finir à France Emploi, enfin qui s'appelait avant Pôle Emploi, qui s'appelait avant ANPE, qui voulait dire avec nous, peu d'espoir. Ils ont tout changé, maintenant il y a des hôtesses d'accueil. Ils sont gentils, moi je suis tellement gentil, toute la semaine je suis revenu la voir. J'avais fait écouter, monsieur, ne vous inquiétez pas, vous savez, ici c'est très simple, vous remplissez vos dossiers, surtout, vous n'oubliez pas de mettre votre sexe sur la feuille. Mais je veux bien ma cocotte. Mais là, il y a du monde. Ça fait rien quand vous aurez fini, vous prendrez la queue d'à côté. On m'avait dit que c'était le bordel, mais à ce point-là. Après, je suis avec quelqu'un de très important, je suis allé voir un conseiller d'orientation. Attention, son bureau est à côté de la sortie. Pourquoi? Pour qu'on soit dans la bonne direction. Entrez, asseyez-vous, expliquez-moi un petit peu, quand vous allez en arriver là, c'est quoi votre parcours? Écoutez, j'ai fait simple, j'ai pris le métro, j'ai changé à d'enfer. Non, moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous avez comme bagage? Pour le métro, j'ai rien pris du tout. À cause du tourniquet. Mais moi, ce dossier, ça me paraît très curieux, ces réponses. Donc là, je vois à sexe, vous avez mis pas cette semaine. Salaire demandé, vous avez mis oui. Ne rien inscrire sous cette ligne, vous avez mis d'accord. Donc on va reprendre depuis le début. Donc vous appelez Détroit, votre prénom c'est Gilles. Vous êtes Manuel? Non, je suis Gilles. Va falloir quelque chose de simple pour vous. Quelque chose qui vous dégage là-haut. Les travaux publics, bah, même s'ils sont privés, je m'en fous. Mais je voudrais savoir, monsieur le conseiller spécial, c'est payé combien? C'est ça qui m'intéresse. Combien? Je vous le dis tout de suite, je suis là pour ça. C'est payé le SMIC, ça m'intéresse pas. Écoutez-moi. Et dans 6 mois, le SMIC plus 20%. Eh ben, je reviendrai dans 6 mois. Quand je suis rentré à la maison, ma femme n'était pas contente. Hein. Ouh là là, elle a fait la tête. Hein. Déjà qu'elle est moche. Non, je me venge parce qu'elle parle la nuit en dormant. Ça, c'est effrayant. Il y a 15 jours, j'ai eu le droit, tu m'emmerdes, t'es un vieux con, tu pues. Je lui ai dit, tu sais que tu parles en dormant? Il m'a dit, mais qui t'a dit que je dormais? Moi, ça m'a pas fait rire du tout. Je lui ai dit, pourquoi tu fermes les yeux? Elle me fait, pour plus voir ta gueule. Ah non, ça va mal, hein, ça va mal à la maison, ça va mal. D'ailleurs, à propos d'aller mal, je veux savoir, est-ce qu'il y a un médecin parmi vous ce soir? Parce que là, j'ai mes analyses médicales, et si quelqu'un pouvait m'expliquer, parce que c'est le week-end, il n'y a pas de tout. C'est incompréhensible, les analyses médicales. Hein. Si on n'a pas fait médecine en première langue, on ne peut pas. Pour savoir si on n'est pas malade, il faut retourner voir le docteur qui fait, alors asseyez-vous, on va regarder ça ensemble. Alors, voyons voir ça. Alors, oulolololololol. Oh, oh là là. Ça va. Mais on repaye. Et quand on voit les dépassements d'honoraires, moi je lui ai dit au cardiologue, je vous les paierai quand j'aurai des dépassements de salaire. Parce qu'on voit ça, on a peur, on dit peut-être, je vais à l'hôpital, des millions de gens vont à l'hôpital et des milliers, ils meurent. Et j'ai remarqué un truc très bizarre à l'hôpital, c'est qu'on ne voit jamais de corbillards. Qu'est-ce qu'ils en font? Pour ça, moi, quand on m'apporte mon plateau, qu'on me dit, c'est du lapin, est-ce que c'est...
Parce que tout le monde va à l'hôpital, hein. Vous, moi, les plus grands, les plus forts, les meilleurs. Tiens, même Sarko, quand il est président de la femme malaise vagale, il était tombé, pouf! Il est sorti le lendemain, ce qui prouve quand même que c'est un surhomme. Parce que moi, je suis aux urgences, le lendemain, j'étais encore en salle d'attente. Il faut dire j'étais pressé. Il paraît qu'aux urgences, ils prennent que les patients. J'avais mal au ventre, alors j'arrive à l'accueil, il a fait, c'est pourquoi j'ai fait le ventre, il fait, monsieur, il faut aller dans le box là-bas, parce qu'on est un peu traités comme des chevaux. Et dans le box là-bas, il y avait un interne, je suis sûr c'est un interne, les externes, ils sont dehors. Je vous écoute, monsieur, c'est pourquoi j'ai fait le ventre, il me fait, d'accord, c'est où? 10 ans d'études. À mon avis, ils ne prennent pas les meilleurs. Alors c'est la blouse blanche, ça devait être un peintre. Enfin, il fait comme ça, écoutez, monsieur, pas, monsieur, vous avez le pouls comme une horloge. Enfin là, t'as le doigt sur ma montre. Ça fait peur, genre, on m'a arraché l'oreille. C'est pas grave, monsieur, tant que vous portez pas de lunettes. En plus, on entend tout ce qui se passe. Le stress des infirmières, elles sont débordées, elles savent plus ce qu'elles disent. J'ai entendu des gens dire, surtout vous restez dans votre chambre et surtout vous gardez le lit. On pique les lits dans les hôpitaux. J'ai entendu, vous êtes allé à la selle ce matin? Il y a des gens qui arrivent à cheval. C'est pour ça qu'on nous envoie dans les box. Même les piqûres, ça faut les faire. Moi, un piqué me fait mal, je fais aïe, elle me fait pas de veine. Si, mais tu l'as raté. En plus, ils prennent des tubes et des tubes. À mon avis, il y a un trafic. Ah si. À mon avis, ils font du boudin. C'est incompréhensible. Compte rendu d'analyse, prélèvement effectué sous réserve. Sous réserve de quoi? On ne saura jamais. C'est pénible, ça, quand même. Hématite, 8 millions de mètres cubes. Sous réserve d'erreur, oui. Hémoglobine, ça je connais, c'est le sang. J'ai du sang dans le sang, ça rassure. Comme dit ma femme, tu vois, t'as pas que du vin. Après, il y a des mots que j'avais jamais vus, hein, qu'on voit jamais nulle part. Peut-être vous pourrez m'aider parce que là, c'est des mots vraiment. Attends, tiens, le coquite. Le coquite. Hein? C'est pas le coquite? C'est quoi? Le cocite? Cocite, tu dis le cocite? Oui, c'est ça, oui, le cocite, oui, bien sûr. Prends-moi pour un con, oui. Oui. T'es docteur? Non, alors tais-toi. Le coquite. 40% monoquite. 60% lymphoquite. 20%, 40 plus 60 plus 20, total 120%. Normalement, je devrais déborder. Le coquite polynucléaire, ça c'est parce que j'habite à côté d'une centrale. Ah, les plaquettes. Ça, il m'a dit, faites attention, monsieur. Avec des plaquettes comme ça, monsieur, faut freiner sur l'alcool. Sauf que là, j'ai vitesse de sédimentation, première heure 1 mm, deuxième heure 2 mm. À cette vitesse, c'est peut-être pas la peine de changer les plaquettes. Cholestérol. Ils disent cholestérol, c'est la preuve qu'ils savent même pas lire. Parce que c'est à chaud, ça se dit chaud. Tu dis pas, je suis au Comage. Cet été, on va aller en Tunisie faire du camo. Dimanche, on mangera du coca-cola. Alors, quand on dit pas, fais pas qu'il y ait. Cholestérol. Alors, il y a le bon et le mauvais, c'est très compliqué. La seule chose que Jérémy me dit, pour pas avoir de mauvais cholestérol, il faut pas manger de viande rouge. C'est possible, sauf que là, j'ai la ferrotine. La ferrotine, c'est le fer. Il m'a dit, vous êtes pauvre en fer. Il m'a dit, pour une santé de fer, il faut manger de la viande rouge. Il faudrait savoir. Parce que tu peux avoir une santé de fer, mais si tu as le cholestérol qui zoup,
T'as le cœur qui pète. Donc, tu as une santé de fer, mais t'es mort. Faut ça, les analyses, et sûrement, c'est pas pour rigoler. Terminer les hôpitaux, les toubés. Moi, maintenant, je me soigne tout seul. Moi, maintenant, j'ai les fourmis dans les jambes, je prends du bégon vert. Et pour le rhume, j'ai un truc extraordinaire, un truc de ma grand-mère, 97 ans, elle sort plus du tout. Elle me dit, je ne vais même plus dans les cimetières, j'ai l'impression de visiter un appartement témoin. Elle me dit, tu verras quand tu auras mon âge, tu iras aux galeries, le vendeur te fera, madame, mais qu'est-ce que vous faites? J'essaye un chapeau. Madame, vous êtes aux abat-jours. Donc, elle me donne des conseils. Et là, elle me donne un conseil pour le rhume, parce que c'est encore la saison des rhumes. En avril, il y a encore des rhumes. Et je vais vous le donner parce que ça peut vous servir à vie si vous vous en souvenez. Ma grand-mère, elle m'a dit le mieux pour le rhume, c'est l'acupuncture. Vous saviez ça? Non. Eh bien, tu verras jamais un hérisson avec la goutte au nez. Il faut que j'y aille, il faut que j'aille promener le chien. On a un chien, on a un chihuahua, comme son nom l'indique. Il fait les deux. Il fait d'abord wawa et le reste après. Normalement, ça devrait s'appeler un wawashi, mais bon. Ça se vendrait moins bien. Remarquez, on a failli prendre un shih dessus. Et on a un canapé tout neuf. L'autre jour, je prends les chefs, je lui dis, tiens, je vais acheter un timbre, une aventure colossale. Ils ont changé l'organisation de la Poste. Il y a une nouvelle organisation que d'ailleurs les Chinois ne vont pas copier. Avec des barrières comme ça, il faut suivre les barrières. Même si c'est tout seul, tu sais les barrières. Là-bas, au loin, il y a les guichets. Coucou. Je vais arriver dans l'après-midi. Coucou. Coucou, c'est moi, trop tard, fermé. J'arrive, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger pendant le travail. Je voudrais un timbre. Un timbre comment? Un timbre avec des dents. Pourquoi faire? Pour qu'ils se défendent pendant le voyage. Oui, un timbre normal ou collection? C'est quoi collection? Ça prend de la valeur. Ah bah faut être con pour l'envoyer. Et là elle me regarde avec un air de crabe qui a raté la marée. De toute façon, collection pas, monsieur, les timbres n'ont plus de dents. Nous avons enlevé les dents de tout le timbre. Pourquoi? Parce que nous avions des accidents du travail. Et à la place, nous avons fait la lettre suivie. Je dis, madame, qu'est-ce que c'est que ça, la lettre suivie? Et là, elle me fait, on suit les lettres. Et c'est là que j'ai compris pourquoi il n'y a personne derrière les guichets. Ils suivent les lettres. Donc si tu vois un postier qui marque ça, c'est qu'il suit une lettre. Alors maintenant, il y a la machine à affranchir. Vous avez vu la machine à affranchir? C'est un gros bloc qui est posé comme ça. C'est l'intelligence artificielle à la poste. Donc ils mettent un agent à côté pour pas qu'on la pique. Et alors pour la peser, tu poses la lettre sur le plateau et ça fait lettre ou colis. Là déjà, tu sens que tu vas gagner du temps. Parce que ça se voit à l'œil nu que c'est pas un colis. Ou alors c'est un colis très très plat et ça s'appelle une lettre. Après il y a Colissimo, donc là tu sais que c'est pour l'Italie. Et après il y a le prix, 1,34 €. Et ensuite il y a CB ou monnaie. Tu dis j'ai pas de monnaie, tu mets CB, elle a écrit CB à partir de 2 €. Et là tu dis j'aurais dû envoyer un mail. Alors pour les colis, il y a du nouveau parce que les colis c'est très compliqué, c'est pour ça, je vous le dis parce que je le sais, c'est en 2026, les colis vont livrer les colis. Les drones vont livrer les colis à la campagne. Vous savez, c'est incroyable, je ne sais pas si vous me dites, parce que souvent à la campagne, on attend le facteur pour prendre l'apéro. Et prendre l'apéro avec un drone, c'est un peu comme se faire sucer par TikTok. Ah, pas si on va faire ça, on va prendre aux facteurs à piloter les drones. Déjà qu'ils ont du mal à garer les kangous. Et le facteur, quand il va voir la notice du drone, suivre les consignes à la lettre. Et c'est partout comme ça. Je suis allé prendre le train l'autre jour pour ma mère. Ma mère, elle habite à Lyon et moi à Paris. Donc je suis allé gare de Lyon. Hein. Puisque de Paris à Lyon, c'est la gare de Lyon et ça, c'est très très bien fait.
Non, il faut le dire. Hein. Non, parce que la gare d'Austerlitz ne va pas à Austerlitz. Et c'est pas facile de prendre le train sur un spectre Vigipirate. Au pied de la lettre sur le quai, il y a écrit « Éloignez-vous de la bordure du quai ». Comment on monte dans le train? J'ai demandé au contrôleur, il faut écouter monsieur, c'est quand le train n'est pas là. Eh bien, quand le train n'est pas là, on n'est pas là non plus. Et fait-moi, des fois, le train entre en gare sans crier gare. Eh bien, nous, on monte bien dans le train sans crier train. Et ils annoncent, ce train ne prend pas de voyageurs. Ben, qu'est-ce qu'il y a à foutre là, alors? Mais le pire du pire, c'est votre lui-même, dans les toilettes, ne pas utiliser à l'arrêt, il faut pisser en marchant. Parce que t'as déjà se pisser dans un train qui roule, oh, je sortirai quand je serai sec. Enfin, faut pas se moquer, ils ont fait des progrès énormes, parce qu'avant, on sortait de la gare, on attrapait froid. Hein. Ça faisait un chaud et froid, ça faisait l'angine, le yeux, ça peut plus arriver. Hein. Tout est prévu, tout. Sur les portes de la sortie, il y a écrit « Pull ». Tout est prévu, sauf pour acheter un billet au distributeur automatique. Là, ça fait maths sup P+. On va le mettre là, distributeur automatique en service, chance. Il y a un écran. Bonjour, désirez-vous un billet? Si vous désirez un billet, appuyez sur l'écran. J'appuie sur l'écran. Billet seul, réservation tout train. Je ne vais pas réserver dans tous les trains. Voilà, réservation tout train. Avez-vous déjà un billet? Je recommence. Billet seul. Quelle est votre gare de départ? Paris, Versailles, autre. Paris. Quelle est votre gare d'arrivée? Angers, Brest, Paris. Pour être Paris à Paris, je peux peut-être y aller en Vélib. Ah, j'avais pas vu autre gare. Pour les autres gares, tapez les 3 premières lettres de la gare. G-A-R. Il n'y a pas de gare commençant par gare. J'ai mal à la tête. Vous voulez partir dès que possible, aujourd'hui, demain, après-demain, autre jour. Dès que possible. Pour partir dès que possible, adressez-vous au guichet. Je partirai demain. Demain, quelle est votre date de départ? Demain. Quelle est votre date de départ? Demain. Quelle est votre date de départ? Autre jour. Quel est votre jour de départ? Demain. Je t'ai niqué, saloperie. Désirez-vous un billet retour? Oui, non, j'ai mal à la tête. Oui, vous voulez revenir dès que possible, aujourd'hui, demain. C'est-à-dire, je voudrais partir avant de revenir. Si vous ne désirez pas de billet retour, tapez retour. Retour. Bonjour, désirez-vous un billet? Non. Je veux voir mon maman. Là, normalement, il y a un noir parce que c'est la fin du sketch. Merci beaucoup. J'ai bien fait de revenir. Mais là, il faut que j'y aille parce que je vous explique. Demain, c'est un jour très important pour moi. C'est l'anniversaire de ma femme et j'ai décidé de faire un geste. Je vais faire la cuisine. Ça va lui faire une surprise. Parce que je me fais, tu sais, ce qui serait bien pour les vacances, ce serait que tu ailles dans un endroit que tu ne connais pas. J'ai fait où ça? Elle me fait la cuisine.
Donc là, je lui ai piqué son gros livre de cuisine. Cuisiner, c'est facile. Le livre de cuisine le plus facile du monde. Il y a des trucs, rien qu'elle les lit, on a envie de les faire, on se demande pourquoi elle ne les fait pas elle-même. Tiens, par exemple, saumon en papillote à la pêcheur d'Islande. Tous ensemble. Ça m'encourage. Il faut prendre un saumon sauvage. Commencez par lever les filets. Son anniversaire, mais enfin, s'il faut louer un chalutier. Je ne serai jamais rentré demain, je vais faire autre chose. Colin à la Vichy, c'est moins loin. Prendre un beau colin, une belle sèche, 1 litre de moule, porter une casserole d'eau à ébullition, puis jeter les moules et mouiller la sèche. Je sèche quand la moule, alors là? Plongez le colin 5 minutes dans le bouillon, puis sortez-le pour qu'il respire. Il est très résistant. Même sous Vichy. Replongez-le une fois, ressortez-le pour qu'il s'exprime. Là, il va gueuler. On va dire, c'est plus Vichy, c'est Gestapo. Faites chauffer une poêle pour le faire revenir. Il ne reviendra pas tout ça. Il vient de prendre le bouillon. Surveillez-le pour ne pas qu'il s'attache. Je vais faire autre chose. Grenouille! Ça, c'est original. Comment vous faites ça, grenouille? Commencez par bien dégager les cuisses. Et ben voilà. C'est bien ça pour un anniversaire. Choisissez des grenouilles à la robe bien verte. Si on dégage les cuisses, la couleur de la robe, on s'en fout. Dégagez les cuisses et retirez les 2 glandes. C'est des grenouilles du bois de Boulogne. Je vais faire autre chose. Crevettes à l'antillaise, crevettes fourrées à la banane. Comptez une banane par crevette. Ça me paraît énorme. Je vais faire autre chose. Morue à la portugaise. La morue se fait sauter avec un doigt de Porto. Mais qu'est-ce que c'est ce livre? Où est-ce qu'elle a trouvé ça, ma femme? Raie à la grecque. On n'y pense pas souvent. Commencez par bien laver la raie. C'est un minimum. Les petits traits passent directement à la casserole. Les grosses raies doivent d'abord se faire tremper. Ça suffit. Mais qu'est-ce que c'est ce livre? Macro pruneau, je préfère pas savoir. Poulet à l'africaine. Ah, ça c'est différent, c'est différent. Pour faire un vrai poulet à l'africaine, commencez par séparer les blancs. Je vais faire autre chose. Poulet à la Corse. Ah bah il n'est pas très vieux ce livre. Commencez par poser le poulet sur le grill, puis allumez la paillote. Moi, je veux un truc pas trop dur à faire parce que je débute. Hein. Donc un truc de débutant, mais qui soit bon, qui lui fasse vraiment plaisir parce que c'est son anniversaire. Puis je veux un truc, un nom romantique, parce que quand on s'est rencontrés, elle était très romantique et j'aimerais, comment dire, retrouver cette ambiance du début. Je suis pas le seul. Et romantique, j'ai trouvé langue et poireaux à la Roméo et Juliette. Prévoir un poireau bien ferme et une langue bien fraîche. Remuer doucement la langue, ce qui devrait faire lever le poireau. Cuisiner, c'est facile, mais mettre que, c'est pas donné à tout le monde. Au revoir.